Aujourd'hui, c'est vraiment pas une vidéo comme les autres. Je vous emmène avec moi dans un événement qui est le résultat de 3 années de travail acharné et qui est pour moi ma plus grande réussite à ce jour. Après 10 heures de bus, 5 heures d'attente et 7 heures d'avion, me voilà parti de la Gaspésie pour arriver à Paris, là où mon amour pour la photo et la vidéo a commencé. À moins de 24 heures de l'événement, j'arrive toujours pas à réaliser ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, ça va être mémorable. Hey, c'est Zoom Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais besoin de vous parler d'une expérience qui s'en vient. Aujourd'hui, ça fait extrêmement longtemps que ça se prépare et ça fait extrêmement longtemps que je travaille pour que cette chose-là arrive. Pour ceux qui reconnaissent, pour les plus anciens de la chaîne, vous reconnaîtrez la première chambre dans laquelle j'ai commencé les vidéos. Aujourd'hui, je suis pas au Québec, je suis en France. Et aujourd'hui est un jour extrêmement important pour moi. Il marque le point culminant de plus de 2 ans et demi de travail pour un film. Je réalise pas complètement ce qui est en train de se passer. Je suis au Grand Rex à Paris pour présenter un de mes films qui s'appelle Septième fois. Oh, ça n'a absolument aucun sens. J'ai l'impression de ne pas mériter ma place ici, mais faut croire que oui. Parce qu'il y a énormément d'émotions qui me traversent le corps, qui me traversent la tête, et qui, pour être très honnête, je ne sais pas vraiment comment les vivre. On est au Grand Rex à Paris. C'est incroyable. C'est assez fou de se dire que tout ça s'est fait en ayant la naïveté de se dire qu'un projet pouvait fonctionner. Et surtout avec énormément beaucoup de... Et surtout, avec le fait que des personnes ont eu confiance en moi pour réaliser ce projet-là. C'est une énorme étape pour moi parce que je me rends compte que cette idée qui était folle il y a 6 ans, 7 ans, de décider de quitter ce que je savais faire, la menuiserie, pour me lancer à 100% dans la photo, la vidéo, c'était pas complètement une bêtise justement et ça peut, en tout cas ça aura créé, peu importe le temps que ça dure, ça aura créé des souvenirs absolument incroyables pour moi. Parce que là j'ai la chance de pouvoir présenter dans une salle mythique un de mes films, devant ma famille, devant mes parents. Enfin, je sais pas, j'ai que 23 ans, pour moi ça ne fonctionne pas de me dire que c'est vrai en fait. Pour moi ça ne peut pas être vrai. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur là-dessus où je me dis que pourquoi ils ont choisi mon film plus qu'un autre. J'en parle souvent quand j'explique ce que je fais dans la vie, où on ne sait pas les conséquences d'un oui. D'avoir la chance de pouvoir le présenter et le montrer dans une salle aussi folle que le Grand Rex à Paris, pour moi c'est quelque chose qui est inimaginable.
J'ai commencé ce métier-là par plaisir, par passion, et de me dire que cette passion-là et cette flamme-là est encore présente 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans plus tard. Mais cette vidéo-là est là à titre d'archive pour moi, mais aussi peut-être, j'espère, pouvoir potentiellement inspirer une personne ou deux qui va regarder cette vidéo en se disant de faire des films, de faire des photos, c'est possible que ça devienne un métier et que ça devienne quelque chose qui marque votre vie à jamais. Je suis éternellement reconnaissant à Marie-Sophie, mais aussi et surtout au Festival Tous en Salle d'avoir cru en ce film et de l'avoir sélectionné dans sa programmation officielle pour l'année 2023. Donc le film va voyager, il va faire, je sais pas moi, une 50aine de dates partout dans la francophonie. Et bien que ça a été énormément de travail, ça a été énormément d'heures passées à tourner, à monter, à réfléchir, à supprimer ce qu'on a fait, à recommencer. Parce que autant il y a un voyage initiatique et un voyage interne dans sa réalité, autant moi-même en tant que personne, j'ai grandi avec ce film-là. Ah, regardez ça, c'est fou. Mais il va y avoir mon film là. Ça n'a aucun sens, c'est juste incroyable. Bravo. Tu l'attendais cette projection, hein? Film très introspectif. C'est un double challenge, une aventure à vélo, 11 jours à travers la Gaspésie, si je ne me trompe pas. Hein, et un autre challenge, en réaliser un film. Ultra top, vous pouvez l'écouter. On les applaudit, merci. C'est un petit message du cœur pour les amis et la famille qui sont venus me voir. Donc ça s'entend avec certaines de mes expressions de ce que j'ai cru entendre avec les personnes avec qui j'ai pu parler aujourd'hui, mais moi je suis un Français qui vit au Québec, et de rentrer pour pouvoir montrer ce que je fais à mes parents, à mon grand-père, à mon frère et aux amis de la famille, c'est un moment qui est extrêmement important pour moi. Donc je vous remercie d'avoir cru en cet événement-là. Merci beaucoup pour le conseil. Super organisation, puis vous marquez un tournant dans ma vie. Et pour ça, je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous êtes chez vous, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. On va continuer la soirée avec... On est quelques semaines plus tard et je vous cache pas que je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et à chaque fois que je regarde ces images, j'en tremble encore. C'est pas la vidéo du siècle, au sens que elle part un peu partout. Mais le message que je veux vraiment que vous gardiez de cette vidéo-là, c'est n'ayez pas peur de dire oui. Un oui peut vous emmener à des endroits que vous n'avez même pas soupçonné. À aucun moment, j'aurais pensé que j'allais avoir cette chance-là de pouvoir présenter mon film devant ma famille, devant mon grand-père, devant des amis de la famille, dans une salle aussi prestigieuse que le Grand Rex. J'aurais jamais pensé, pour moi, ce n'était pas dans la ligne de calcul, ce n'était même pas un objectif à court, moyen, ni ne serait-ce que long terme. Pour moi, cette salle-là, elle restait la grande salle mythique. Je regardais quelques mois auparavant le lancement d'Oppenheimer. Mais avant tout, je voudrais prendre le temps de remercier Marie-Sophie de m'avoir fait confiance pour cette aventure-là. C'est elle qui a fait ces 1200 km de vélo-là. À Robert Mercier qui m'a énormément coaché, aidé et qui m'a montré que c'était possible de faire du documentaire. Donc merci Robert et merci à Sébastien Girard d'avoir fait le mixage sonore de ce film-là. Vraiment, le film,
il sonne tellement mieux que ce qui sonnait avant que je fasse le mixage sonore. Donc un énorme merci à toi, et aussi merci à Salomé Delehé, qui m'a soutenu tout le long du projet, que ce soit au tournage un peu, en post-production. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle en aura au moins inspiré un à faire un film. Parce que c'est ça pour moi la mission de ma chaîne YouTube. C'est de montrer que c'est possible et de vous montrer en fait que rien n'est impossible si tu y mets du cœur et si tu donnes tout ce que tu as. Alors pour ça, je vous en suis éternellement reconnaissant. Et je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde. Ah oui, aussi, pour ceux qui veulent voir le film, il est disponible, je mettrai le lien dans la description jusqu'au 10 décembre. Donc si jamais vous avez envie de voir le résultat de 3 ans de travail, c'est disponible.